Hello, hello, hello. Bonjour à tous. Je suis conseillère Aline. Nous allons parler aujourd'hui des stratégies marketing pour une entreprise qui fait dans le e-commerce. C'est une vidéo qui va te parler de 10 stratégies marketing que tu peux utiliser pour ton e-commerce, pour pouvoir rentabiliser, pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires et gagner des millions avec la niche que tu auras choisie, si tu as déjà choisi ta niche. Parce que souviens-toi, j'ai fait une vidéo dans laquelle je t'ai montré comment tu peux choisir ta niche. Retrouve la vidéo et écoute-la. Je suis présente sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et nous travaillons ensemble dans le cadre de l'entrepreneuriat, du e-commerce, du marketing, du dropshipping, etc. Et alors, quelles sont les 10 stratégies marketing? La première chose que tu dois faire, c'est le contenu. Le contenu. Content is king. Les anglophones le disent, les anglophones, les personnes des sociaux anglaises, ou en anglais on le dit, content is king. Le contenu, c'est le roi de ton business en ligne. Tu ne peux rien faire sans contenu. Il faut que tu puisses avoir un excellent contenu. Il faut un contenu qui va attirer, qui va susciter de l'intérêt, qui va permettre aux gens de pouvoir toujours te suivre. Quel est le contenu que tu as? Quelle est cette chose que tu vas présenter continuellement pour que les gens puissent être constamment attirés par ce que tu dis et constamment avoir envie de venir écouter ce que tu dis? Souviens-toi, content is king. J'ai commencé par le contenu. Mais après le contenu, il y a également en deuxième position quelque chose que je mets en avant, c'est la faculté à pouvoir optimiser son référencement. Il faut savoir optimiser ton référencement. Oui, il faut avoir une page. Tu ne peux pas faire du e-commerce, mon crabe, sans avoir de page. D'accord? La page Facebook, c'est la base. Mais pour que ta page puisse avoir de la visibilité, il faut optimiser tes référencements. Il faut apprendre, utiliser des stratégies d'optimisation pour que ta page soit visible, pour que tu sois visible. Et ça me permet de parler rapidement du troisième point, qui est la visibilité. Lorsque tu as créé un contenu, lorsque tu as une page, il faut maximiser sur la visibilité. Et pour que cette visibilité soit optimale, il faut que tu utilises les réseaux sociaux. Utilise les réseaux sociaux au maximum. Je t'ai dit à l'entame que je suis présente en tant que conseillère Aline. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je suis sur TikTok, je suis sur un ensemble de réseaux sociaux pour pouvoir être visible. Parce que tu dois savoir, mon crack, il n'y a pas de e-commerce sans visibilité. Personne n'achète ta marchandise si on ne te voit pas. C'est la même chose dans un marché ordinaire. Tu ne peux pas aller dans un marché ordinaire, tu achètes des tomates, il y a des tomates qui sont placées en seaux, en kilos, en tas, et tu arrives, tu vas acheter des tomates, il n'y a personne pour te servir. Comment est-ce que tu vas acheter des tomates lorsqu'il n'y a personne qui puisse te servir? Souviens-toi, les réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo où je parlais aux femmes sur ma page TikTok et je disais, il faut être présente en ligne. Vous ne pouvez pas avoir de visibilité si vous n'êtes pas présente en ligne. On ne peut pas venir acheter chez vous si on ne vous voit pas. Ce n'est pas possible. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec les marchands qui vendent des tomates dans le marché traditionnel. C'est exactement la même chose avec le commerce en ligne. Si tu n'es pas visible, on ne peut pas savoir ce que tu vends. Si tu ne présentes pas ce que tu vends, on ne peut pas savoir ce que tu vends. Donc, en troisième position, dans les stratégies de marketing, utilise les réseaux sociaux. Est-ce que tu as une page Facebook? La page Facebook, c'est la base. D'accord? En Afrique aujourd'hui, pour le moment, la page Facebook, c'est la base. Crée une page Facebook.
Lorsque tu as créé une page Facebook, anime ta page Facebook. Il y a des processus pour animer une page Facebook. Il y a des logiciels, des applications pour animer une page Facebook. Si tu as besoin que je puisse te former dans ce sens, écris-moi en commentaire ou bien contacte mon équipe et nous allons te donner une formation pour des as, des cadres dans l'animation de votre page, que ce soit une page Facebook, Instagram, etc. D'accord? Donc, en troisième lieu, sois présent sur les réseaux sociaux. Lorsque tu es présent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que c'est venir seulement comme ça, voici mon produit, je vends des tomates, je vends, je ne sais pas, des huiles, je vends des casquettes, c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Il y a un entretien de la clientèle. Il y a deux choses qui se mettent en avant maintenant. D'abord, l'entretien de la clientèle et ensuite la fidélisation de la clientèle. Dans cet ordre d'idées, dans le cadre de l'acquisition des nouveaux clients, il y a des promotions que tu vas faire sur ta page. Est-ce que tu es constamment en train de faire des promotions? Est-ce que tu es constamment en train de faire des giveaways? Est-ce que tu es capable de faire des cadeaux pour pouvoir attirer des nouveaux clients vers toi, pour pouvoir attirer des nouvelles personnes vers toi? Tu dois être capable de faire constamment de la promo. Vendredi, Black Friday, tu peux faire un Black Friday sur ta page. Tu peux faire baisser un peu les prix pour quelques jours pour pouvoir attirer de nouveaux clients. Utilise des stratégies pour faire des promotions constamment sur ta page. Fais des offres attrayantes qui vont permettre aux nouveaux clients de pouvoir venir vers toi, de pouvoir t'appeler, de pouvoir acheter. Parce qu'il y a un processus de conversion qui se passe sur notamment sur la page Facebook que je vais t'enseigner probablement plus tard. Donc, n'oublie pas, en quatrième position, la promotion. Promotion. Dans d'autres pays, il y a des entreprises qui constamment font des soldes. Vous allez voir, c'est l'approche des fêtes de décembre, soldes. Vous pensez que ces entreprises qui sur le marché traditionnel font des soldes sont des entreprises qui ont envie de perdre de l'argent ou de perdre de la marchandise? Non. Il y a d'abord le fait de vouloir se faire connaître, que les autres sachent que l'entreprise existe effectivement. Et il y a bien sûr les soldes qui sont derrière, mais ils ont des bénéfices, ils ont des intérêts sur autre chose. Donc, il faut apprendre à faire des promotions. Il faut apprendre à faire des give-out, des giveaways, d'accord? Ensuite, ce que tu fais sur la page, c'est de pouvoir avoir de la convivialité avec des gens qui causent avec toi. Il faut rendre ton espace en ligne un espace de convivialité, de visibilité et de convivialité. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont trop de problèmes. Les gens sont hyper stressés. Il ne faudrait pas que lorsqu'on ouvre ta page, ce soit encore stress. Non, il faudrait que ça puisse être une page ou un espace où les gens se sentent contents d'y être, où on peut rire, où on propose des choses, où on peut communiquer avec des personnes et rire. Il faut rendre ton espace en ligne un espace de convivialité. Ça, c'est la cinquième chose que je te propose de faire. Ensuite, je te propose d'utiliser beaucoup de publicité en ligne. Beaucoup de publicité en ligne. Il y a également des stratégies pour pouvoir faire de la publicité et vendre sans perdre trop d'argent. C'est vrai, sur Facebook, vous avez des propositions en bas de vos publications, booster la publicité. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux mettre en avant pour pouvoir effectivement booster la publicité, gagner plus sans dépenser tellement? Inscris-toi également
à cette formation que nous offrons sur comment booster notre publicité, comment booster notre page. C'est quelque chose que tu dois faire. Je suis un peu embêtée de voir qu'il y a des gens qui achètent des marchandises. Et tout le monde est pressé. On va sur Alibaba, on va sur 1688. On est pressé, on veut acheter des choses. Ma voisine a acheté, je veux également acheter. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu as acheté, ce n'est pas là où ça commence. Ça commence lorsque le produit est là. En fait, ça commence même à l'achat. J'ai déjà fait une vidéo dessus où je te dis que ton bénéfice part de l'achat. Mais lorsque tu as le produit en main, il y a quelque chose que tu dois faire, c'est le savoir vendre. Est-ce que tu sais vendre? Est-ce que tu sais faire le marketing qu'il faut pour pouvoir vendre? Il faut te former là-dessus. Il faut apprendre à faire le marketing sur ta page. Il y a un aspect qui est un peu négligé aujourd'hui, ce sont des emails. Beaucoup d'entreprises n'ont même pas d'email, puisque plusieurs de ceux qui sont en train de faire le e-commerce en ce moment font un peu un e-commerce pas structuré à la sauvette, juste pour avoir un peu d'argent et se constituer un capital. Mais lorsque ton entreprise a déjà atteint un certain niveau, il faudrait que tu puisses instituer dans ton système de communication les emails et contacter certains clients par email. Le marketing des emails, ce n'est pas un marketing qui est mort, ce n'est pas un marketing qui est détruit, c'est un marketing qui peut-être est en vieillissement, mais qui fait encore des effets, qui a encore sa place. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Le marketing des emails est à considérer. En 8e position, je vais te proposer, lorsque tu as ton entreprise, il faut créer des programmes de fidélité. Alors, dans mon entreprise Kairos Sal, surtout dans ma succursale, dans la succursale Kairos Beauty, qui fait dans les cosmétiques et tout ce qui est outils de beauté, j'ai une cliente à Yaoundé, au Cameroun, qui avait l'habitude de beaucoup acheter un certain produit. Alors, nous avons constaté que la cliente était assez régulière dans l'achat de ce produit-là. Et nous nous sommes dit, ben, cette cliente, ça fait déjà sa 5e commande. Normalement, à la 5e commande, moi, je fais des offres, je donne des choses pour te rendre, pour fidéliser. Et j'ai appelé la cliente et je lui ai dit, écoutez madame, nous vous remercions de la fidélité que vous êtes en train de manifester envers Kairos Beauty et nous vous offrons le même produit gratuitement pour votre 5e commande. Elle a passé la commande, mais nous donnons gratuitement pour récompenser sa fidélité. Il faut avoir dans ton entreprise du e-commerce un système pour pouvoir récompenser la fidélité de tous ceux qui sont là. Ça te permet de conserver les anciens clients. Je t'ai parlé tout à l'heure de 2 types de clients, les nouveaux et les anciens. La possibilité que tu as de pouvoir attirer des nouveaux clients, ça compte. La possibilité que tu as de pouvoir fidéliser les anciens clients, ça compte aussi. L'un et l'autre sont tout à fait importants pour le bon fonctionnement de ton entreprise dans le e-commerce. Ensuite, je vais te parler du marketing d'influence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont rejetés par la société et de moins en moins, les jeunes s'intéressent aux influenceurs comme il y a quelques temps. Il y a des influenceurs qui, dans le domaine ou dans le secteur que tu as choisi, sont encore écoutés par la jeunesse, sont encore écoutés par les clients cibles. Parce qu'il y a la notion des clients cibles que tu dois intégrer. Tu as une niche, mais ta cible, c'est quoi? Quels sont tes clients cibles? C'est par rapport à tes clients cibles que tu identifies l'influenceur avec qui tu veux travailler. Mais il faut, pour le développement rapide de ton entreprise et comme stratégie marketing, il
faut utiliser un influenceur. C'est à toi de décider quel est l'influenceur qui correspond vraiment à la philosophie de ton entreprise. Il faut utiliser un influenceur qui correspond à la philosophie de ton entreprise. Donc, tu as le premier devoir que tu as, c'est d'étudier la philosophie de cet influenceur, ce qu'il véhicule, etc. Et ensuite, derrière cela, tu utilises cet influenceur en fonction de ton secteur d'activité. Pour finir, on ne peut pas faire une entreprise et évoluer dans une entreprise sans analyser les entrées, les sorties, les finances de l'entreprise pour pouvoir optimiser le rendement. N'oublie pas cela. J'ai parlé dans une de mes vidéos de l'intelligence financière et j'ai dit il faut l'intelligence financière pour pouvoir grandir. C'est beau de pouvoir acheter à Alibaba et d'avoir une niche et de faire voilà cette effervescence, de rentrer à l'intérieur. C'est beau, c'est magnifique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus où j'encourage les gens à le faire. Mais tu dois savoir que conseillère Aline, elle prône l'entrepreneuriat durable. Ça veut dire un entrepreneuriat que tu commences aujourd'hui, mais pour tes générations futures, pour ta descendance. Une entreprise que tu crées, que tu stabilises pour que après toi, l'entreprise continue. Et j'ai pris le cas de Mériké. Je te propose, mon crack, de suivre mes vidéos. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a certains messages que j'ai déjà transmis dans les plateformes sur lesquelles je suis présente. Il faut analyser, donc finalement, les finances de l'entreprise et pouvoir prendre des bonnes décisions pour optimiser le rendement. Parce que si on veut parvenir à faire une entreprise pérenne, une entreprise durable, il faut constamment optimiser le rendement. Alors voilà, je te remercie d'avoir suivi et je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente soirée. Nous sommes ensemble, je t'ai dit au départ, si tu as besoin d'une formation en quoi que ce soit, nous avons deux types de formations. Nous avons des formations groupées et nous avons des formations ciblées et particulières. Tu choisis ton mode de formation, tu nous dis le thème que tu veux qu'on aborde et nous sommes à toi.